Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois de septembre. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les taureaux. Bienvenue. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance. D'ailleurs, je tiens à vous remercier également pour vos messages très gentils suite au départ de mon chat Brioche. Voilà, j'ai partagé cette épreuve avec vous et merci beaucoup de votre soutien. Merci également pour tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à commenter, c'est très important. Déjà pour moi, pour avoir le retour des tirages et puis également pour la communauté, les autres signes du taureau. Vous pouvez partager vos expériences, ça peut vous aider aussi de voir que vous n'êtes pas seul dans la même situation. Et puis surtout, alors je sais que je vous bassine avec ça, mais petit pouce levé, s'il vous plaît, merci de liker les vidéos. C'est très important pour que la chaîne puisse continuer de vivre et, euh, et puis de s'agrandir à nouveau. C'est la seule façon que j'ai de faire croître cette chaîne. Donc merci d'avance de votre aide. C'est gratuit et ça prend pas beaucoup de temps. Donc merci. Donc, tirage général, hein, vous le savez, ça ne pourra pas parler à tous les signes du taureau. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je vais essayer de vous donner un maximum d'exemples, mais bien sûr, hein, il peut y avoir d'autres situations auxquelles je ne pense pas. Je vous invite également à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des compléments d'informations, interagir les uns avec les autres, ces informations les unes avec les autres, pour vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus globale de votre moi. Voilà, quoi vous dire d'autre? Eh bien, c'est tout, on va commencer. Ne perdons pas trop de temps. Donc, tirage général, puis sentimental. Alors, je vais d'abord commencer par une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale de votre moi, votre fil conducteur, hein, au niveau des énergies. D'habitude, je le tire à l'avance et puis là, je me suis dit, tiens, on va changer, je vais le faire en direct. Donc, pour vous les taureaux, énergie générale pour le mois de septembre. Hop là, voilà. Alors, j'ai la carte du diable qui est sortie. Ici, les taureaux, on vous invite à vous libérer de vos chaînes. J'ai l'impression, peut-être pour certains d'entre vous, que vous vous enfermez dans des situations, des façons de penser. Vous avez du mal à vous projeter, peut-être à vous ouvrir, vous vivez peut-être mal la façon dont les autres personnes peuvent vous voir. Vous assumez difficilement. Vous pouvez également vous laisser manipuler. Alors, ça peut être par votre mental, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi par votre entourage, votre conjoint, votre conjointe, des collègues de boulot, des amis, peu importe, hein, la famille, l'éducation. Ici, on vous invite à vous libérer de ces chaînes qui vous entravent et peut-être même des fausses croyances. Parce que, comme on le voit sur cette carte, hein, les petits diablotins sont attachés au niveau du cou. Mais ils ont les mains libres. Donc, s'ils le veulent, ils peuvent se libérer. Mais ils se font tellement manipuler, retourner le cerveau par tout ce que je viens d'énumérer, qu'ils n'y pensent même pas. Vous voyez, ils sont pris dans leur mental, dans leurs croyances, leurs fausses croyances, et n'ont pas l'esprit assez clair pour voir que finalement ils peuvent se libérer de tout ça. Donc là, c'est un peu ça le message du mois pour vous, les taureaux, c'est essayer de vous libérer de certaines choses là qui
qui entravent votre route. C'est peut-être vous-même hein, qui vous mettez des barrières, hein, mais voilà, il y a quelque chose à libérer pour avancer. Allez, tirage général avec l'oracle des miroirs, tableau en 9 cartes. Je commence par la carte centrale pour avoir l'énergie du jeu. Nous avons la carte de la réunion. Donc là, ce mois-ci, les taureaux, il est possible qu'il y ait le point culminant de votre mois, que ce soit des réunions, des tours de table. Alors ici, c'est plus des réunions... j'ai l'impression que c'est plus au niveau professionnel ici, mais à voir. En tout cas, il va y avoir besoin sans doute qu'on se pose ici pour discuter, prendre des décisions. Et les décisions veulent se prendre en commun. Avec, ça peut être un chef, l'équipe, votre équipe de travail. J'ai pas l'impression ici qu'on parle de réunion de famille. Hein. J'ai plutôt l'impression ici qu'on parle de réunion plutôt ouais, professionnelle. Donc à voir, hein, mais il va y avoir des discussions ici en tout cas assez importantes où on va devoir se poser et autour d'un chef de service, d'un patron. Il va y avoir des discussions, peut-être même des prises de décision importantes. Allez, on retourne les cartes. Alors, j'ai la famille. Vous voyez, ils m'ont fait mentir. C'est peut-être des réunions de famille. La distance. L'enfant. Oh, la fécondité. La réunion, donc. La santé. L'accusation, la victoire et la séparation. Bon, eh ben dites donc. C'est marrant, hein, je sentais que c'était un peu compliqué pour vous ce mois-ci. Alors, on sent, hein, il va y avoir besoin de s'opposer un peu pour prendre des décisions. Il y a des choses ici, alors il peut y avoir des taureaux ici qui vont peut-être avoir des discussions, avoir besoin de s'opposer parce qu'il peut y avoir peut-être des disputes, des conflits, puisqu'on a la carte de la séparation, des conflits avec la famille. Peut-être plus précisément ici, vous avez peut-être la famille, la distance et l'enfant. Vous vivez peut-être à distance de votre famille et de vos enfants. Ou alors vous avez pris de la distance par rapport à votre famille et à vos enfants ici. On sent qu'il y a quelque chose là qui va nécessiter des discussions. Donc, en fait, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des réunions ici qui vont se poser, des discussions, des tours de table. Alors, c'est vraiment là, c'est clair, hein, c'est vraiment lié à la famille, hein, donc c'est pas professionnel. Des discussions, bien des discussions de famille. Alors ici, il peut y avoir en effet donc la distance qu'on a pris avec des enfants ou un enfant, ou alors on habite à distance de la famille et des enfants va y avoir besoin on va se poser ici. Peut-être qu'il va y avoir l'annonce d'une naissance, d'une grossesse ici dans la famille. Euh, qui avec la santé. Peut-être qu'il va y avoir une grossesse qui va poser un petit peu problème, c'est possible, hein, une grossesse difficile pour certains d'entre vous, qui va nécessiter qu'on se pose un peu pour prendre des décisions parce que cette personne peut-être vit à distance de vous, enfin, c'est un enfant, hein, et peut-être que cette future maman va avoir besoin d'aide ici. Et qu'il va falloir se poser un peu parce que
y avoir des décisions à prendre pour venir peut-être en aide à la maison, hein, avec cette maman qui va peut-être besoin d'être alitée ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a une notion ici de santé. Alors, on sent ici que il y a des choses au niveau avec les enfants, en effet, hein. Va y avoir des discussions qui vont peut-être être un peu houleuses. Il y a une sorte d'accusation ici. On va peut-être vous accuser de peut-être pas être assez présent ou pas assez vous en occuper. En tout cas, voilà, on peut vous montrer du doigt, vous culpabiliser pour certaines choses au niveau de la famille ici. Mais pour certains, ces discussions, ces réunions avec les enfants à distance, pour certains, ça va bien se passer, hein. Il va y avoir la victoire, donc on va trouver des solutions. Ça va être plutôt positif. Par contre, pour d'autres, malheureusement, il va y avoir séparation, c'est-à-dire que on va être blessé, on va prendre un peu de distance ici avec la famille ou un enfant. Alors, je dirais plutôt peut-être avec un enfant. Ici, on va se dire, bon, stop, on va pas trouver de terrain d'entente, hein. On va peut-être se quitter un petit peu, un petit peu fâché, ouais, fâché, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'on a du mal à avancer, hein, parce que on peut aussi être un peu têtu, les taureaux, hein, et avoir du mal à se remettre en question. Alors, je dis pas que tout est de votre faute, hein, je ne connais pas les histoires de famille, mais là, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment des réunions de famille là qui ne vont pas très bien se passer par rapport à des enfants qui sont sans doute un peu à distance ou avec qui on a pris de la distance. Peut-être une grossesse qu'on va annoncer, qui va peut-être un petit souci de santé ici avec ce bébé qui va arriver ou la maman et il va y avoir une certaine culpabilité qui va être mise en avant, des accusations. Voilà, ça va être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Je vais essayer je vais recouvrir la séparation pour voir un petit peu, savoir, j'aimerais bien savoir de quelle séparation on parle ici. Oui, alors en fait, voilà, c'est pas vraiment une séparation définitive, hein. On va soit on va prendre du recul et on va s'isoler carrément pour prendre des décisions, pour réfléchir, parce que j'ai 2 fois la carte de l'ermite, hein. J'ai l'ermite ici dans le tarot, au dos du jeu, et l'enfermement, pour moi, c'est la même carte. Donc ici, peut-être que certains taureaux, vous allez prendre un petit peu de recul, vous mettre à l'écart pour réfléchir à ces disputes, à ces querelles là, qui vont pas être très faciles à vivre sur ce mois de septembre. Querelle avec les enfants, hein, avec l'enfant. Quelqu'un qui a du mal c'est soit une grossesse, soit un nouveau-né dont on a du mal à s'occuper, on est fatigué, il y a besoin d'aide et on vous culpabilise peut-être d'un manque de présence, quelque chose comme ça. Et du coup, vous allez vous mettre à l'écart, hein, vous isoler pour réfléchir, hein. Et avant de prendre une décision, hein, peut-être ouais, un moment de solitude ici, hein. Il y a vraiment, besoin de prendre ce temps-là, hein. Donc après, ce qui me vient aussi, hein, je vais vous le dire, c'est que peut-être il va y avoir une petite hospitalisation pour certains, d'où la séparation possible, hein. Vous adaptez. Je vais remettre une autre carte. Parce qu'on sent que ce mois de septembre, là, ça va pas être très, très sympa, j'avoue, hein.
Ça va être un petit peu compliqué. Bon, ça devrait bien se terminer, hein, puisqu'on a la carte de la chance à côté de la victoire. Il va falloir un certain temps, je pense, d'où la pause, peut-être. On se sépare un peu, on fait un break dans la famille avec cet enfant-là avec qui on est en conflit. J'ai l'impression qu'au final, des solutions vont être trouvées, on va être sur la victoire voilà, une nouvelle opportunité de se retrouver. Mais il va y avoir là euh, un petit conflit sur ce mois de septembre pour certains d'entre vous avec un enfant. Alors un enfant, peut-être un enfant. Alors ça peut être un enfant qui va annoncer une grossesse, hein, qui veut votre, votre beau-fils, votre fils, votre belle-fille, peu importe. Ça peut être ce genre de conflit, mais ça peut être aussi vous-même qui allez rentrer en conflit parce que avec de la famille à distance, parce que vous allez être enceinte et que vous allez avoir peut-être des problèmes de santé, vous allez peut-être avoir besoin d'être hospitalisé pour certains d'entre vous, pour vous reposer, rien de grave, hein, je vous rassure, puisqu'on a la carte de la victoire. Et la famille est à distance, donc là, vous allez avoir besoin d'aide, il va y avoir des réunions de famille. Hein, donc ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Hein. Soit c'est un de vos enfants qui veut avoir un bébé et qui va avoir besoin d'aide, mais vous êtes à distance, donc c'est compliqué, ça va entraîner des conflits. Et pour d'autres, c'est vous qui allez avoir à être enceinte, mais cette grossesse va nécessiter du repos, voire une petite hospitalisation. Et il va y avoir des réunions de famille parce que la famille est à distance pour savoir comment on s'organise pour s'occuper de vous, peut-être d'un autre enfant même que vous pouvez avoir. Et là, il va y avoir un petit peu la culpabilité, on va vous montrer du doigt, etc. Peut-être qu'il va y avoir des petits conflits par rapport à ça. Mais on vous dit que ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger. Il y a toujours des solutions, même s'il y a cette petite accusation là. Bon, c'est pas bien méchant. Donc, vous adaptez bien sûr à ce que vous vivez, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que ça tourne autour d'une grossesse là. Voilà. Autour d'une grossesse. Oui, donc vous voyez, on a la carte du cadeau. Donc, finalement, bon, voilà, ça va venir perturber un petit peu le quotidien de chacun, tout ça. Mais finalement, on va trouver des solutions. Hein. Donc, soyez rassurés, ça va bien se terminer si jamais il y a un petit conflit de ce côté-là. Allez, on continue avec le sentimental, avec les anges de l'amour. Tableau en 9 cartes également. On y va. Carte centrale. Nous avons la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, pareil, si vous êtes célibataire, on vous invite pour rencontrer quelqu'un à être peut-être un petit peu plus joyeux, plus gai, être un peu plus dans la légèreté. Hein. Ne pas chercher forcément tout de suite quelqu'un pour un engagement. Vous risquez peut-être de faire peur. Commencez la relation par le flirt, par le jeu, par vous amuser un petit peu avec des petits mots doux, voilà, des petites surprises, vous voyez, hein, vraiment par flirter. Et puis, si vous n'avez vraiment rencontré personne, tout simplement en étant joyeux, en étant gai, en souriant, disant bonjour, vous allez rencontrer voilà, les personnes, attirer à vous des personnes gaies comme vous. Donc là, les célibataires, on vous invite à cette énergie de flirt, de gaieté, le petit oiseau qui chante. Et puis les personnes en couple qui est un petit peu dans la routine, on vous invite à remettre dans votre couple un petit peu de piment.
à rallumer un petit peu cette flamme qui, avec le quotidien, c'est peut-être un petit peu assoupi. Bon, il ne manque pas grand-chose hein, pour que ça se réveille, justement. Repensez au début de votre relation. Soyez dans le flirt, dans la séduction, autant homme que femme. Hein. Envoyez-vous des petits SMS hein, disant je pense à toi, tu me manques. Mettez-vous des petits messages, des petits post-it. Faites-vous des petits jeux de séduction. Voilà, on vous invite à raviver un petit peu la flamme qui n'est pas éteinte, hein, loin de là, mais qui est tout simplement un petit peu endormie. Et ne vous mettez pas de barrière, hein, surtout. Ayez confiance en vous. Allez, on retourne les cartes. Facteur religieux. Mariage. Lune de miel. Laissez partir votre ex. Le flirt, donc. Laissez une chance à votre relation. Vous méritez l'amour. Séparation. Bon. Et gardez l'esprit ouvert. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Bon, les couples, hein, les taureaux, j'ai quand même l'impression que le mois de septembre, ça va pas être le meilleur mois pour vous, hein, parce qu'il y a quand même des petites difficultés ici. Notamment, alors, ici, j'ai vraiment l'impression que il y a peut-être des couples qui ont du mal à avancer parce qu'ils n'ont pas encore terminé une histoire. Ici, on vous invite, pour certains, à laisser partir votre ex. Il est temps de purifier les énergies ici, de couper ces chaînes-là. Pour certains, vous êtes peut-être encore englués dans cette histoire. Vous avez peut-être du mal à avancer parce que vous avez vécu une séparation peut-être un petit peu difficile et vous avez du mal peut-être à faire une nouvelle rencontre. C'est pour ça qu'on vous invite à la légèreté et au flirt. Hein. Ne repartez pas dans des histoires compliquées où on peut avoir un mariage. Cherchez pas à vous recaser obligatoirement pour aller vers un mariage d'office. Hein. C'est pas la peine parce que si vous repartez directement dans ce genre de situation là, dans votre tête, parce que peut-être il y a des facteurs religieux qui jouent hein, dans votre attitude ici. Peut-être que vous, dans votre religion, lorsqu'on rencontre quelqu'un, eh ben, c'est pas juste pour la sexualité, pour le charnel, pour le flirt, pour la légèreté. C'est pour s'engager. Voilà. Et, mais on vous dit que si vous gardez cette chaîne-là à vos pieds, là, si vous restez englué dans cette éducation, peut-être... malheureusement, vous risquez d'aller vers une séparation parce que vous allez aller sans doute un petit peu trop vite et, et vous n'allez pas prendre le temps de vous connaître. Il va falloir, on vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation ici, pour apprendre justement peut-être plus à vous connaître. En étant justement dans la légèreté, s'amuser un petit peu, pas tout de suite imposer à l'autre un mariage parce que vous risquez peut-être de l'effrayer, elle ou lui, hein, ça dépend comment vous vous situez, et du coup ça peut entraîner une séparation. Prenez du temps avec cette personne, apprenez à vous connaître, laissez une chance à la relation de se mettre en place. On vous invite plutôt, alors la lune de miel, ici c'est pas la lune de miel du mariage, mais c'est des petites vacances à partir ensemble, des petits week-ends pour vraiment apprendre à
à se connaître davantage, puisqu'on vous dit que vous méritez l'amour. J'ai l'impression que vous en doutez un petit peu ici, parce que jusqu'à maintenant, votre relation n'a pas marché, et cette séparation, ce divorce, j'ai l'impression, a été un petit peu violent pour vous. On vous dit de garder l'esprit ouvert aussi, parce que peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, elle va être différente du style d'homme ou de femme qui vous attire d'habitude. Hein. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ne soyez pas accrochés à ces chaînes-là par rapport à votre religion ou votre spiritualité, peu importe, hein, qui fait qu'on doit vivre avec une personne de la même nationalité, de la même religion que soi, etc. Que l'homme doit gagner plus que la femme, peu importe, hein, vous vous adaptez à votre vie. Que vous souhaitez un homme blond, brun, bleu, enfin bleu, vert, on s'en fout. Gardez l'esprit ouvert, hein, parce que la prochaine personne qui va arriver va peut-être être totalement différente des personnes avec qui vous avez eu des relations actuellement. Donc c'est pour ça, ne coupez ces chaînes-là et n'ayez pas peur de flirter, de vous amuser un petit peu. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous mettez des blocages. Et puis surtout, on vous invite à laisser partir l'autre personne. Tant que vous n'aurez pas coupé ce lien aussi, hein, cette chaîne-là, vous aurez du mal à avancer sur une nouvelle relation. D'accord ? Donc là, vraiment, ce message, il est vraiment pour les célibataires. Hein. Donc, j'avoue que c'est pas tout le temps, mais là, j'ai l'impression que il peut y avoir, voilà, là, c'est vraiment pour vous, mes amis taureaux célibataires. Hein. Donc, gardez l'œil ouvert. Hein. Et puis, ne restez pas englués dans ces éducations, dans tout ce qui tourne autour du religieux, du spirituel, de l'éducation. Au niveau, libérez-vous de vos chaînes, hein, au niveau sentimental. Ouvrez-vous à des aventures, hein, à des rencontres tout à fait différentes, hein, qui peuvent vous mener vers une belle histoire. Hein. Mais ne soyez pas dans l'envie d'aller tout de suite vous marier avec cette personne ou de vous engager. Il faut vraiment être dans une énergie de légèreté ce mois-ci. Donc voilà ce que je pouvais vous dire les taureaux pour ce mois de septembre. Allez, on termine par un message de mission de vie. Pour mes amis les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Alors, la carte qui est tombée, c'est inspiration nouvelle. Ben oui, évidemment. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. Soyez dans la légèreté. Accueillez ces nouvelles choses-là qui peuvent vous paraître complètement folles, auxquelles vous n'êtes pas habitués. Voilà mes amis taureaux, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Bye bye.